Bonjour. Nous disons, beaucoup de relations se brisent, beaucoup de projets s'effritent, beaucoup de maisons s'écroulent, beaucoup de bonnes choses tombent à terre et reprennent carrément à zéro ou tombent carrément à l'eau parce que une seule chose manque, la communication efficiente et efficace entre communautés, entre populations, entre individus. Comment on peut améliorer la communication et atteindre les résultats ou bien avoir la sympathie ou l'empathie des autres? Voilà les quelques principes fondamentaux qu'on va se donner, vous et nous, aujourd'hui. Première des choses, il faut avoir l'écoute attentive. Donc, il faut écouter attentivement. Beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde écoutent avec l'intention de répondre et non avec l'intention de comprendre. Ce qui effrite beaucoup de communication parce que quand vous écoutez avec l'intention de répondre sur une information, cela ne vous donne pas les marges nécessaires de réflexion pour comprendre quelle est l'idée de l'autre quand il est en train de vous parler. Après avoir écouté quelqu'un, respirez profondément pour digérer ce que la personne a dit et puis vous aurez le courage de répondre. Deuxième élément, il faut être clair et concis, soit dans la question que vous posez, soit dans la réponse que vous donnez. Le manque de précision, le manque de clarté, le manque de concision crée l'ambiguïté. Si vous n'êtes pas convaincu d'un point de vue que quelqu'un vous a proposé dans ses dires, soyez libre de le dire, mais écoute, sur ce point, mes valeurs, ma vision, ma mission n'y répondent pas. Du coup, je ne vois pas les choses de la même façon. Surtout, rappelez-vous, le point de vue, c'est une vue de la chose en fonction d'un point quelconque où vous vous trouvez. Aussi, pour réussir à communiquer, à améliorer votre communication de manière claire et nette, vous devez faire preuve d'empathie. Vous n'êtes pas un robot, vous n'êtes pas une machine. Ayez le temps d'écouter l'autre et d'avoir de l'empathie pour l'autre. L'autre élément, c'est savoir poser des questions. Vous n'êtes pas une brebis qu'on amène à l'abattoir. Rappelez-vous, en 2024 ou toutes les années qui viennent, vous n'êtes pas un subisseur. Vous ne devez pas être passif, vous devez être actif parce que la vie vous appartient. Elle est la vôtre et personne ne devra la vivre à votre place. Au service, en famille, en relation, à l'église, ne subissez jamais, mais agissez. Ainsi donc, il faut poser les questions claires. L'affaire dans laquelle vous m'embarquez, il y a quoi dedans? Est-ce que ça répond à mes valeurs? Est-ce que ça répond à mes principes? Est-ce que ça atteint ma vision? Parce que vous devez avoir une vision pour chaque jour qui se lève. Mais s'il arrivait que vous n'avez pas l'occasion de poser toutes les questions voulues, mais ayez le temps d'utiliser des exemples clairs quand vous communiquez. C'est pourquoi il ne faut jamais utiliser les formes contractées. Ça crée des confusions. En politique, en vie sociale, soyez le plus clair possible. Je prends un exemple. Écoute, j'ai besoin de ta tablette parce que mon ordinateur s'est planté. Du coup, les fichiers que je vais prendre, il est dans la tablette au travers l'adresse email. Ça, c'est très simple. La personne comprend que vous avez besoin de sa tablette parce que votre ordinateur a connu un problème. Donc, il faut être le plus explicite possible. En dernière position, il faut être ouvert d'esprit. Si vous êtes borné sur vous-même, vous êtes imbu de vous-même, vous pensez qu'il n'y a que vous qui pouvez, il n'y a que vous qui savez, il n'y a que vous qui... Ça vous bloquerait les portes. Pouvoir communiquer efficacement et atteindre le cœur de l'autre, c'est d'abord avoir un esprit ouvert. L'esprit ouvert vous pousse à comprendre que la personne à qui vous parlez n'est pas votre enfant. Une communication dédaignante, une communication réductrice, une communication, répulsive, vous fermerez toutes les portes. Retenez une chose, s'ouvrir à l'autre, c'est s'ouvrir à un soi caché dans l'autre. Comprenez que la communication commence par votre état d'esprit, votre attitude, votre façon de voir les choses et de percevoir le monde qui vous entoure. Voilà les principes fondamentaux pour savoir améliorer sa communication et atteindre l'objectif, atteindre les résultats attendus au cours de toute entreprise et de tout projet qu'on peut entreprendre. Merci beaucoup. Pour connaître toutes les autres précisions et informations, abonnez-vous sur nos différentes plateformes pour avoir d'autres vidéos qui vont vous aider à améliorer votre perception du monde direct. Au plaisir de vous retrouver prochainement. Merci de nous avoir
reçu chez vous. Et au prochain numéro. Merci.